Petite astuce du jour. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce genre de petits caches, ces petites protections qui se mettent sur les systénaires, par exemple de chez Festool. Alors, vous avez la possibilité de vous en procurer soit sur les sites internet qui en vendent, ça se vend par lot de 10. C'est ce genre de petites protections qui se mettent sur les étiquettes pour éviter de venir les salir. Vous avez la possibilité de vous les fabriquer avec des feuilles qui sont vendues par lot de 6. Je vous les mettrai en description de cette vidéo. Ce sont des feuilles qui sont totalement transparentes. Alors vous avez des protections en plastique que je vais retirer au dernier moment pour pouvoir venir les insérer aux emplacements sur les systénaires. Alors moi pour ça j'utilise un massicot, une espèce de petit hachoir comme ça, pour pouvoir venir découper mes grandes feuilles. Alors c'est des feuilles de type A4, comme ceci. Ils en vendent par lot de 6, avec vous pouvez en faire un certain nombre sur chacune des feuilles. Moi, je vais vous montrer comment réaliser ce genre de choses. Alors là, vous voyez, je les ai déjà pré-découpés. Comme vous pouvez le voir, grâce à mon hachoir. Et ça, c'est vraiment la solution qui vous permet d'avoir des découpes qui sont vraiment nettes. Vous pouvez éventuellement venir les poncer, comme je vais vous le montrer dans un instant. Et ensuite, vous allez pouvoir venir les couper. Alors, moi, voici comment je procède. Et voilà, là, comme vous pouvez le voir, on a une coupe qui est vraiment parfaite. Donc ce bord-là, je vais pouvoir venir le poncer. Ça va partir en 2 coups de ponçage. Vous allez avoir des bords parfaitement nets, comme vous pouvez le voir. C'est exactement de la même dimension. Voilà, et là, vous pouvez en faire je ne sais combien. Alors moi, j'en ai fait tout un tas, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est les bords que je vais venir poncer rapidement, comme je vous le montre maintenant. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence, mais à droite, il y a la petite protection d'origine. Et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas vraiment très bien à travers. Là, c'est flou. Et là, c'est une protection en plastique que je viens de découper, comme celle-ci. Donc, si on l'installe à l'intérieur, on va voir que c'est légèrement flou. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais en réalité, c'est un peu flou. Et là, on voit parfaitement bien à travers. Donc là, c'est parfaitement transparent, quoi. Alors, voici comment je procède. Je prends un grain 180. Je prends mes petites plaques que je viens de réaliser. Et ensuite, je viens reprendre les bords qui ne sont pas vraiment bien coupés au massicot. Alors, j'ai testé en fait le ciseau. Ça casse en fait les plaques de plexi. Et également avec un cutter, également ça casse en fait, ça fêle en fait les plaques. Le meilleur moyen, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser un massicot. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à retirer le film plastique. Vous retirez le film plastique du dessus et le film plastique du dessous. Et là, vous avez quelque chose de parfaitement bien transparent. Alors, à titre de comparaison, ça c'est la protection d'origine qui est vendue par Festool, par exemple. Vous allez pouvoir la retirer et vous allez pouvoir venir mettre votre nouvelle protection, comme ceci, à l'intérieur. Alors, il se peut que vous ayez besoin de les reprendre. Là, en l'occurrence, ça va être le cas. Je vais reponcer un peu de ce côté-là. Et voilà. Là, on a quelque chose de parfaitement bien plaqué, pile poil aux dimensions. Vous n'avez pas besoin d'arrondir les bords comme c'est le cas sur les protections d'origine, comme celle-ci. On voit bien que les bords sont arrondis. Donc là, vous n'avez pas besoin d'arrondir les bords, ça sert à rien en fait. Et là, c'est parfaitement bien protégé. Voilà pour la petite astuce. Si vous souhaitez imprimer ou réimprimer ou créer de nouvelles étiquettes, et rien de plus simple, vous allez devoir vous rendre sur un ordinateur afin de vous rendre sur le site de Festool. Et lorsque vous allez arriver sur cette page, vous avez un lien qui va vous donner accès à une autre page qui va vous permettre soit d'imprimer, d'éditer ou de créer de nouvelles étiquettes.
pour vos systénaires par exemple. Alors sur cette page-là, il y a dans le menu de répertorier l'ensemble des machines de la marque Festool, mais il se peut que vous ayez un systénaire d'accessoires, etc., ou de machines qui ne soient pas répertoriées sur cette page et qui va vous permettre de venir créer ou imprimer directement vos étiquettes. Là par exemple, j'ai cliqué au hasard sur un aperçu d'une étiquette d'une machine existante du site de Festool, mais vous allez également pouvoir venir scroller sur cette même page pour pouvoir atteindre en bas de la page ce qu'on appelle le neutral label. C'est une étiquette en fait neutre qui est vierge en fait et qui va vous permettre de venir ajouter une image de machine comme j'ai pu le réaliser sur un logiciel de montage. Actuellement, nous sommes sur Photoshop, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser n'importe quel logiciel de montage. Là, j'ai rajouté une photo et également le titre, la référence en fait de ce systénaire et également à quoi correspond ce systénaire. Et là, je me rends sur mon éditeur de PDF sur lequel je vais pouvoir imprimer mon étiquette. La petite astuce concernant l'édition des étiquettes, c'est de se rendre donc sur le panneau imprimé et de changer la taille de 100% en 30%. Ce qui va vous donner donc une petite étiquette au format exact de celui des systénaires de chez Festool. En l'occurrence, lorsque vous imprimez cette étiquette, vous obtiendrez donc ce type de document que vous allez pouvoir imprimer soit sous forme papier, soit sous forme cartonnée, etc. Là, je l'ai imprimé sur une feuille de papier. Et vous allez pouvoir venir découper le tout et pouvoir venir l'insérer sur votre systénaire avec les fameux plexis que je vous ai montré en début de vidéo. Et ce qui vous permettra donc d'avoir de nouvelles étiquettes ou des étiquettes déjà existantes comme c'est le cas sur ces images.